À l'école de la vie, j'ai vu, entendu, goûté, senti et ressenti. À l'école de la vie, j'ai vécu de grandes et de petites choses. Elles m'ont toutes tant appris. Parce que c'est comme ça à l'école de la vie. Quelles que soient les matières, on progresse et on grandit. Certes, à l'école de la vie, il y a parfois des épreuves. Mais en apprenant à y faire face, on peut peut-être changer leur plomb en or. Alors, on s'enrichit. À l'école de la vie, si on peut semer des graines, on se doit d'en partager les fruits. Aujourd'hui, à l'école de la vie, je m'envole vers l'imprévisible et j'apprends à aimer ça. C'est mon tout premier grand voyage. Je suis à la fois électrisé, très heureux d'y aller, et en même temps, il y a comme une petite crainte. C'est mon premier long courrier. C'est la première fois qu'avec ma douce et un ami, on va partir si loin. On part en Chine. Pour effectuer le trajet, on doit prendre notre avion à Roissy. Il y aura un transit à Francfort, et de Francfort, on prendra un gros avion qui nous mènera directement jusqu'à Pékin. Sauf que, arrivé à Francfort, notre avion est très en retard. Et du coup, on rate le transit qui devait nous mener jusqu'à Pékin. On se dirige donc tout naturellement vers le bureau d'accueil de la compagnie aérienne afin d'essayer de trouver une solution. Et là, on arrive et il y a une foule de gens forcément mécontents et qui l'expriment très radicalement à une jeune femme qui se trouve seule face à eux et qui finalement, après avoir subi leur colère, leurs engueulades, etc., je vous passe tout le reste, les orientera vers l'hôtel jusqu'à ce qu'ils attendent de prendre un avion qui les conduira à bon port le lendemain. Et nous, de notre côté, on s'est mis un peu à l'écart. En observateur, on était tellement contents de partir en vacances qu'on s'est dit, on verra bien. Et on regarde ce qui se passe. Du coup, la jeune femme, après avoir envoyé tout le public à l'hôtel, vient en notre direction et nous dit « Oh, mais vous avez rien dit, vous avez l'air plutôt sympa. Il y a un avion qui va vous conduire à Pékin, mais il passe par le Japon, il passe par Tokyo. Ça vous dirait de le prendre ?» Et là, nous, abasourdis et joyeusement surpris, comme des enfants, « Ah mais oui, bien sûr que ça nous dirait de le prendre, bien sûr que ça nous dit de passer par le Japon. Quelle joie, quelle surprise !» Et c'est ainsi que nous nous retrouverons dans un Boeing 747 quasiment vide, à pouvoir nous allonger de tout notre long sur 3 sièges, à passer par le Japon et par un détour dans lequel on fera une merveilleuse photo du mont Fuji. Enfin bref, je vous passe les détails, mais cette petite escapade était plutôt joyeuse et on a bien fini par retrouver nos bagages et arriver à destination. Pourquoi je vous parle de ça, me direz-vous ? Eh bien parce que je pense que cette petite aventure nous parle de quelque chose d'important. Elle nous parle de
l'acceptation de l'imprévisible. On n'est pas tous égaux face à cette acceptation de l'imprévisible. Il y a des phases, des choses dans la vie qui fait que on y est plus ou moins enclin et plus ou moins ouvert. Mais je pense que cette ouverture est primordiale si on souhaite enfin vivre et élargir nos possibles. Observons à nouveau la situation et regardons les protagonistes comme des symboles. Les gens qui se plaignent, qui veulent absolument contrôler les choses en engueulant la jeune femme, ne pourrait-il pas symboliser des parts de notre mental qui veut contrôler les choses, les maîtriser telles qu'il le souhaite? Et cette femme ne pourrait-elle pas symboliser le flux de la vie qui, en fonction de nos réactions, nous oriente soit vers le contrôle de ce qu'on désire mentalement, soit vers des nouvelles routes, imprévues mais ouvreuses de nouvelles expériences. Des routes qui nous empêcheront de tourner en rond. C'est bien souvent le cas dans l'accompagnement thérapeutique que je peux proposer. Souvent, quand on a un problème, qu'il soit physique ou psychique, on voudrait le résoudre comme on l'a décidé intellectuellement. Si on est malade, on voudrait tout de suite guérir comme on le voudrait. Si on vit une souffrance, on voudrait l'effacer. Un petit peu comme on éteindrait le voyant rouge d'une voiture sans s'occuper du moteur. Pourtant, l'acceptation de l'imprévisible peut nous conduire à découvrir des parts de nous que nous ne connaissons pas. Des parts profondes. Un peu comme on a été orienté vers le Japon, notre inconscient peut par exemple nous amener à découvrir l'origine de problèmes qu'on n'aurait même pas imaginés. Peut nous emmener tout au fond de nous à découvrir de nouvelles routes de soi. Et c'est pas la voie la plus aisée, on n'est pas tous égaux face à ça. J'y reviendrai peut-être lors d'un autre épisode, mais pour pouvoir avancer vers ça, il faut avoir franchi quelques étapes entre guillemets initiatiques. Il faut s'être émancipé peut-être de certains liens névrotiques avec nos parents, avoir vécu une certaine forme d'adolescence afin de s'autoriser à aller vers nos propres chemins. C'est pas toujours la voie la plus simple et il faut le comprendre. Mais si on accepte d'accepter cet imprévisible, on peut se retrouver vers une voie plus héroïque. Après tout, quand on regarde un petit peu toutes les histoires et toutes les mythologies, est-ce qu'on ne peut pas se rendre compte que la plupart des héros sont toujours des personnages qui sont obligés d'accepter un coup du sort et qui va les conduire là où ils ne s'attendaient pas. Et au final, sur cette route du là où ils ne s'attendaient pas, ils vont découvrir des alliés, des nouveaux territoires, des nouvelles capacités de relever les défis auxquels ils n'auraient jamais pensé. Quand je parle de ça, ça me fait penser au magicien d'Oz. Vous savez, dans l'histoire du magicien d'Oz, il y a Dorothy qui s'engage sur cette fameuse route de briques jaunes et qui, s'attendant à la fin à trouver un merveilleux magicien qui allait régler tous ses problèmes, ne trouve qu'un petit bonhomme qui agite une machine qui fait des esbroufs, beaucoup de bruit pour rien. Mais elle se rendra compte, malgré tout, qu'en chemin, elle aura rencontré le lion, l'épouvantail et le robot
qui sont peut-être simplement, métaphoriquement, des parties d'elles-mêmes. Pour nous, là, ça a été ce passage par le Japon qui nous a fait découvrir d'autres paysages, de ne pas aller d'un point A à un point B. Et je me permets d'insister, mais je pense que cette capacité d'acceptation de l'imprévisible est indispensable si on souhaite apprendre à progresser vers de nouvelles parts de nous-mêmes. Certes, pas toujours confortable parce qu'il va falloir faire face à certaines craintes, à certaines peurs. Mais si on apprend à les contrôler, à les transcender, ça nous mènera toujours plus loin. Toujours non pas vers ce qu'on pense être juste et bon pour nous, mais vers ce qui est réellement et authentiquement le meilleur pour nous. Cela nous ouvre par-delà les dragons des peurs à découvrir toujours des trésors inespérés. Par-delà les portes fermées des certitudes à découvrir ce que nous sommes. Et peut-être retrouverons-nous la foi, une foi plus forte en la vie. Car contrairement à peut-être ce que nous pensions jusqu'alors, la vie n'est pas méchante. La vie aime et chante. Je vous remercie à nouveau pour votre attention précieuse. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Dans tous les cas, je vous souhaite la plus chouette rentrée possible et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous en attendant.